Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi et nous reprenons nos enseignements de la semaine avec le livre de Jean. Ça fait plaisir de continuer à apprendre petit à petit ce livre. Et nous sommes en train de dire bonjour à toutes les personnes qui sont fidèles. Toi qui partages la vidéo, toi qui nous suis, toi qui mets les commentaires. Tu ne sais pas comment tu es en train de servir ton Dieu en encourageant le service du Seigneur. Le Seigneur te visite, le Seigneur se souviendra de toi et le Seigneur continuera à t'élever. Nous lisons Jean 13, verset 15. Nous allons prendre jusqu'au verset 21. Lisons au nom du Seigneur. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous en ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talent contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui qui est juré envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardèrent les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. On va continuer. Nous prenons le 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, étant couché sur le sein de Jésus, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariot. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu as fait, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir et il était nuit. Amen. Nous avons lu Jean 13, les versets 15 jusqu'au verset 30. Jésus est merveilleux. C'est l'histoire que nous connaissons, c'est l'histoire que nous sommes en train de lire dans toutes les évangiles, la trahison de Judas. Mais que les apôtres ici sont en train d'expliquer chacun à sa manière et selon l'observation de chacun. Jésus dit, si je vous ai lavé les pieds, c'est pour vous montrer l'exemple que vous devez faire. Quand je m'en irai, faites-en aussi les uns les autres. Lavez-vous les pieds, c'est ce que nous avons appris vendredi. Aimez-vous les uns les autres dans un moment d'humilité. Faites-vous grâce, faites-vous un signe de paix et d'amour. Mais après cela, il avance en montrant comment cela allait devenir plus sérieux, c'est-à-dire l'objectif de la trahison. Judas est avec Jésus sur la table, il est en train de formuler des vœux de vouloir trahir le Seigneur. Mais le Seigneur ne l'a pas encore trahi. Il n'a pas encore trahi le Seigneur. Le Seigneur lui dit, ce que tu fais, ce que tu as à faire, fais-le. Donc, il avait déjà l'idée, mais il n'avait pas encore fait. Et Jésus, comme il est Dieu, il pouvait lire les pensées. Notre Dieu peut lire tes pensées, toi qui es avec moi. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu connaît déjà tes pensées. Déjà même en écoutant cette parole, quelle pensée tu as? Qu'est-ce que tu penses de la personne qui te parle? Qu'est-ce que tu penses de ton ami? Qu'est-ce que tu penses de tes parents? Qu'est-ce que tu penses de ton pasteur à l'église? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? J'ai tous ceux qui formulent à vouloir faire du mal. Oh, je suis en train de te parler, toi qui es prêt à vouloir empoisonner quelqu'un. Je suis prêt à te parler, toi qui es prêt à vouloir tromper une personne.
La pensée est en train de monter dans ta tête, mais tu ne l'as pas encore fait. Et le Seigneur est en train de dire ce que tu as à faire, fais-le. Mais je viens parler à une personne. Si Judas était en esprit, parce que Dieu est esprit, ceux qui l'adorent en esprit et en volonté, en vérité. Nous sommes tous les enfants de Dieu, bien-aimés. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes épargnés du mal. Lorsque le mal monte dans ta tête, il faut que tu résistes en esprit, ce n'est pas dans la chair, car Dieu est esprit. Quand tu résistes en esprit, bien-aimé, tu vas affronter le mal. Quand tu résistes en esprit, tu vas être en dehors de tout ce que le diable peut t'amener comme formule ou bien comme idée. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir déjà comment faire le mal, comment déranger, comment aller, comment faire ceci. Oh Jésus-Christ. Je voulais juste dire à une personne, ressaisis-toi dans ton amour. Ressaisis-toi. Quand quelque chose de mal veut traverser ta tête, quand tu veux faire du mal, quand tu veux abandonner, quand tu veux quitter la cellule, quand tu veux quitter ton église, quand tu veux renoncer, réfléchis. Est-ce que ce que je fais vient de Dieu? Est-ce que c'est juste ma colère qui me guide? Est-ce que c'est juste mes envies qui me guident? Si tu te ressaisis, tu vas voir, le diable n'aura pas l'accès à toi. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Tu as été offensé, il y a quelqu'un qui t'a trahi, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Et tu es en train de préparer un coup de revanche. Mon Dieu m'envoie te dire, de lire Romains 12, verset 17. Ne rendez le mal à personne. Faites que du bien. Faites que du bien. Le mal que tu es en train de vouloir formuler, ça va se réaliser, mais en te faisant plus mal. Tu penses que tu vas venger, tu vas te venger, tu vas trahir, mais tu te feras encore mal parce que ce que tu auras posé comme acte fera encore plus de dégâts que la paix. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais le mal autour de nous, mais quand il arrive, dominons-le par le bien. Quand il arrive, supportons. Si Judas était prêt à supporter, si Judas s'était ressaisi dans l'esprit, la chair ne devait pas le conduire à trahir Jésus. Oui, c'était un plan. Il fallait que cela arrive. Mais pourquoi seulement à travers Judas? Il pouvait être épargné s'il avait résisté. Oh bien-aimé, résiste. Résiste. Dis avec moi, je veux résister à la tentation. Résiste et tu verras, le Seigneur va t'épargner. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce d'être un enfant digne, d'être serviteur de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, partage la vidéo. Ne sois pas seul. Partage la vidéo. Donne à quelqu'un la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. On se dit à demain. We love you. Le Seigneur t'aime. Bye bye.